Serge Gauthier-Onana, sur la question du choix des thèmes de campagne, il y a une polémique qui a d'ailleurs été évoquée sur ce plateau par Serge Gauthier-Onana. Qu'est-ce que vous répondez à l'UMS? Ce n'est pas une polémique, c'est un fait. Depuis le début, pendant la période de la pré-campagne, nous avons clairement dévoilé notre thème, le candidat du peuple et de l'espérance. C'est-à-dire que dans une société et dans un pays qui est en crise aujourd'hui, dans lequel la jeunesse est devenue, la vieillesse est devenue le fer de lance de la nation et non pas la vieillesse, et il y a des indicateurs pour cela. Le président du Sénat a plus de 80 ans, celui de l'Assemblée nationale est un vieillard, celui de la Cour constitutionnelle est un vieillard. Toutes les grandes autorités qui sont dans les sphères de décision majeures ne sont pas jeunes. Or, la jeunesse constitue, du point de vue démographique, le potentiel. C'est-à-dire que le poids démographique et la force vive de la nation, c'est elle qui produit, mais elle est cantonnée, cette jeunesse, au métier du physique. On vous envoie faire du sport ou bien de l'armée, à faire l'armée. Mais lorsque ce sont des décisions stratégiques ou bien gérer des budgets importants, prendre des décisions qui ont trait à l'avenir du pays, vous n'êtes pas jeune. Donc, quand vous avez ce genre de situation, vous dites à un moment, vous dites à votre population, continuez à avoir foi. Parce que nous sommes dans un autre pays, dans un pays dans lequel ceux qui gouvernent n'ont ni honneur, ni dignité, ni morale, ni éthique. C'est pour cela qu'ils ont copié notre thème de campagne, qui existe depuis plus d'une quinzaine de jours, qui est vulgarisé avant même. Nous avons commencé à le vulgariser pendant la pré-campagne. Monsieur Fangwa, sur le plan logique et sur le plan de la cohérence, monsieur le ministre Joseph Ona, à qui je dis bonjour, nous invitait au bon sens. Eh bien, nous voulait nous donner des cours de français, alors que dans son parti, le meilleur stylisticien, celui qui enseigne le français ou un expert du français, c'est le ministre de la Communication. Nous sommes surpris que c'est le secrétaire général adjoint qui vienne, qui est informaticien, qui a envie de donner des cours de français à des gens, des journalistes, parce que notre équipe de campagne est en majorité faite des journalistes, c'est-à-dire des manipulateurs de la langue. Alors, interrogeons dans le bon sens. Monsieur Fangwa, vous avez un slogan de campagne qui s'appelait « Les grandes ambitions ». Quand vous quittez de grandes ambitions, vous passez aux grandes réalisations. C'est-à-dire que vous étiez ambitieux, vous réalisez. Après, vous dites « grande opportunité ». Quelle est la suite logique quand on est passé des grandes ambitions aux grandes réalisations, puis aux grandes opportunités? C'est les grandes réjouissances. Oui, parce qu'on avait de l'ambition, on a réalisé. On a développé, exploité toutes les opportunités nécessaires, on doit se réjouir. Mais vous invitez aux gens à l'espérance. Nous, à l'UMS, nous avons le droit et l'obligation de proposer aux autres l'espérance, parce que les gens n'ont plus foi en ce qu'ils vivent, en ce qu'ils subissent. Le Cameroun, c'est 8 millions de pauvres en 2026, d'après un rapport de la Banque mondiale, M. Fangwa. Le Cameroun, c'est 74% de la jeunesse, on en parlait tout à l'heure, âgée de 20 à 35 ans au chômage, d'après un rapport de l'INS, Institut National de la Statistique, qui est une institution camerounaise citée par un député du SDF à l'Assemblée nationale, dont le rapport a été cité. Le Cameroun, c'est 6,06% du taux d'inflation, plus de 3%. Le taux d'inflation, le seuil d'inflation dans la zone CEMAC, c'est 3%. Et la BIAC dit que nous sommes à 6%. À cause d'un ensemble de situations, et a toujours appelé à ce qu'on fasse des efforts pour que cette inflation baisse. C'est un état de délabrement des infrastructures. C'est le pays de « tu sais qui je suis » dans lequel, d'après le rapport de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme, rapport de février 2019, 85% des manifestations publiques sont systématiquement interdites au Cameroun et 65% des réunions publiques sont interdites. Ça veut dire que l'espace public est notre propriété. Vous savez que l'État est une propriété commune, collective. L'État, c'est 3 entités. C'est le territoire qui est bien délimité, avec des frontières. C'est un gouvernement, c'est-à-dire des gens qui nous gèrent, mais c'est nous, la population. Et c'est nous qui déléguons ce gouvernement. L'État, donc, est notre copropriété. Avec le système gouvernant actuel, ils ont tellement créé des frustrations avec la restriction des libertés que je viens d'évoquer, que occuper l'espace public qui devait être une norme aujourd'hui, avoir une autorisation à l'occuper est devenu un écart. Les gens ont donc perdu à la fois la confiance aux institutions, mais également aux autorités, parce qu'elles ne prennent pas les autorités comme des partenaires de la cohabitation et de la cohésion nationale, mais comme des adversaires et des bourreaux qui les écrasent, les traquent.
Et c'est pour cela que nous, à l'UMS, on vient avec une voix médiane. La voix du leadership des résultats, pas des actes, pas des paroles, mais des actes concrets. C'est ça notre philosophie. Nous sortons des discours idéologiques creux où on vient vous raconter des choses pompeuses. Prenons des exemples concrets. Dans ce pays, le train de vie de l'État est exorbitant. Un exemple concret, nous avons un pays budgétivore en termes de fonctionnement, budget de fonctionnement. 70% du fonctionnement de notre budget va au fonctionnement et 30% à l'investissement. Nous avions une prévision budgétaire de 7 317 milliards. En novembre 2024, le budget a été adopté. Nous avons déjà fait des emprunts de plus de 1000 milliards. Nous sommes donc à un budget de plus de 8000 milliards. Monsieur Fangwa, sur les 8000 milliards qui sont là, 70% c'est pour payer les salaires, payer les frais d'émission, acheter le véhicule, les carburants, et manger et boire. 30% de ce budget est consacré à l'investissement. Et d'après le rapport du MINEPAD, d'une direction au MINEPAD, ils peuvent fouiller, c'est eux qui donnent leur propre rapport. Depuis 4 ans, le Cameroun n'a jamais atteint 65% du taux de réalisation du budget d'investissement. C'est-à-dire que sur les 7 000 milliards, on a pris 30% pour construire. Quand on dit investissement, c'est construire votre salle de classe, la route, l'électricité, le pont ou le barrage, ou je ne sais pas moi quoi. C'est ça qu'on appelle investir. Et donc, pendant que le budget de fonctionnement le consomme, tout est consommé. On ajoute même, parce que je tiens à vous rappeler que concernant par exemple les missions, le Cameroun est le seul pays dans lequel la loi dit que le seuil des missions est de 100 jours l'an, mais le Conseil supérieur de l'État a fait une étude et une enquête dans laquelle il y a des gens des Camerounais qui ont osé avoir 600 jours de mission, c'est-à-dire 2 fois le nombre de l'année. Je ne sais pas s'ils faisaient 2 missions par jour. Parce que si l'année c'est 365 jours, les gens ont 600. Donc, quand on parle de réduction du train de vie de l'État, parce que on va vous parler tout au long de cette campagne, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Nous devons nous emprunter l'argent, non. Première mesure, une réforme budgétaire est nécessaire pour réduire le train de l'État. Augmenter l'assiette de l'investissement et réduire l'assiette du fonctionnement. Cas concret, monsieur Fangwa. Le président du Sénat, on a vu une facture circuler où on montrait que son achat véhicule, c'était 100 millions. Monsieur Fangwa, avec 40 millions, nous sommes à Douala. Est-ce que vous n'avez pas le même... Parce que le véhicule, c'est quoi? Un outil de service qui vous donne le confort, qui vous permet d'arriver à temps à votre lieu de travail et permet d'éviter les obstacles en fonction de sa nature. C'est-à-dire si c'est par exemple un 4x4. Est-ce qu'avec 40 millions, on n'a pas un véhicule du même confort où notre haut responsable du Sénat a la clim, a un fauteuil en cuir, arrive à temps et puis le véhicule est rutilant? Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on se retrouve avec des ministres qui ont des véhicules de 80 millions dans un pays endetté, alors qu'avec 40 millions, ils ont le même confort? Réduction du train de vie de l'État. Je prends encore le propre rapport. Dernière commission du contrôle du budget financier de l'État. 147 milliards ont été distraits par tous les gestionnaires. Monsieur Fangwa, lorsqu'il y avait la session du contrôle budgétaire, 147 milliards, parce qu'on n'a pas contrôlé les gens. 151 PCA et directeurs généraux d'entreprises publiques, d'établissements parapublics sont hors loi. Monsieur Fangwa, vous savez que lorsque vous occupez une fonction et qu'on vous laisse là pendant 30 ans, je suis originaire du Mbam. Le plus ancien directeur général au Cameroun s'appelle Mouté Camille. Il a plus de 31 ans à la tête du Fonds national de l'emploi. Celui-là a forcément pris l'entreprise comme sa propriété. Il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 25 ans, il y en a qui ont... Qu'est-ce qu'il fait là, puisque la loi dit qu'il doit avoir 3 ans renouvelables? Donc, dans la réduction du train de vie de l'État, nous allons donc forcément appliquer de façon rigoureuse et stricte la loi pour imposer un contrat de performance et d'évaluation à tous ces directeurs d'entreprise. Parce que les entreprises, si elles sont performantes, vont générer du bénéfice et vont permettre donc de financer d'autres investissements.
30 secondes pour le budget, la réforme budgétaire. Si on fait un calcul rapide, si nous renversons le budget de 30%, nous passons de 30% à 45%, ça signifie qu'on a 15% supplémentaire. Prenons un cas de figure où, au-delà de l'emprunt, nous avons un budget, l'ancien budget initial, c'est 7 317 milliards. On enlève les 317 milliards pour nous évaluer et faciliter le calcul. Chaque 15% de 1000 milliards, c'est 150 milliards. On est bien d'accord. Multiplié par 7, ça fait 1050 milliards qu'on a enlevé dans le trop plein manger, le trop plein boire pour mettre dans l'investissement. Nous venons de prêter 1050 milliards à l'extérieur. Il suffisait seulement de serrer la ceinture. Nous aurions fait basculer cet argent de l'autre côté sans avoir une dette.